Quelle belle soirée. Arsenal, Real Madrid. Mais déjà, ces deux équipes dans la même phrase, ça fait bizarre. Bah ouais, on n'est pas habitué. Déjà, avec toutes ces années de souffrance, Arsenal top 4, ils finissent toujours quatrième. C'est drôle. Toutes ces moqueries. En plus de ça, on avait un effectif. Bon, il y avait des petits joueurs, mais oh, il y avait des noms. Après, c'était la fin de Wenger, t'as Unai Emery notamment qui est venu, on s'est tapé des David Luiz, Mustafi, vous en souvenez, Kolasinac. La Ligue des Champions, en vrai, on pouvait la voir qu'à la télé. Et même ça, on le faisait pas parce que ça faisait trop mal. Et finalement, on l'a fait. Il y a eu des Arteta out en cours de route, mais ouais, on a tenu, on a serré les dents, on est allé. Beaucoup de blessures cette saison. Arsenal qui va prendre la première ligue, mais finalement non, c'est Liverpool. Et Arsenal ne gagne jamais rien. La Ligue des Champions, elle est pour nous. Bon, ça peut mal vieillir tout ça, mais bon, laissez-moi être heureux. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Ouais, bon, mettez votre like, votre petit commentaire pour juste pour la beauté du geste. Et on est parti pour ce débrief. Miam, le riz, on adore ça, c'est trop bon. C'est fini, on arrête. Déjà la blague, faut arrêter. On l'a fait au début, c'était drôle. C'est terminé, mais maintenant, le riz, c'est devenu sacré. On n'y touche plus. Même pas tu le manges. Va manger tes pâtes, tes pommes de terre, là, y a pas de souci. Mais Rice, c'est terminé. C'est lui qui vous mange, vous et votre petite tête, là. C'est quoi ces coups francs de zinzin? Mais j'ai jamais vu ça. Je vais pas mentir que à l'heure de jeu, je commençais à avoir un peu l'œil qui se fermait. Non pas que le match était nul, j'ai bien aimé le match, mais bon, ah, tu connais, j'étais fatigué. Autant vous dire que déjà ce premier coup franc, il m'a bien réveillé, mais cette magnifique enroulée de Declan Rice, Saka qui va chercher le coup franc, et juste but quoi. Et 10 minutes plus tard, rebelote. Declan Rice doublé face au Real Madrid, encore une fois sur un coup franc, j'ai envie de dire magistral. Je me demande vraiment est-ce que c'est pas le coup franc le mieux tiré de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je suis encore choqué, j'abuse peut-être, mais laissez-moi abuser. Une lucarne, plus lucarne que cette lucarne, je crois que ça n'existe pas, c'est plus possible. Le geste parfait. Courtois, ça a beau être Slenderman avec ses longs membres, ses longues mains là, le fille, il n'a pas pu arrêter la balle. T'avais l'impression que même Courtois, il était hyper loin. Tellement c'était bien tiré. Et je sais pas vous, quand je vois que en plus Saka il se fait tacler par Bellingham, sa cheville fait un truc bizarre. J'étais pas bien déjà parce que je me suis dit bon Saka il reste au sol, c'est pas bon ça. Mais en plus de ça, je vois Declan Rice, imagine on met un deuxième, imagine. Mais après je me suis dit mais non, ouais, c'est pas possible ça. Mettre deux coups francs comme ça en l'espace de 10 minutes, mais non, c'est que dans les jeux vidéo ça. Et ce coup franc, j'en ai rêvé toute la nuit. Je pense que sur Twitter, dans 10 ans, tu vas avoir des messages comme ça. Il y a 10 ans, jour pour jour, Declan Rice marquait ce magnifique but ou marquait un doublé sur coup franc. Et ils vont mettre ça, c'est sûr. Quand j'y pense que West Ham nous l'a vendu pour un peu plus de 100 millions. Faut les remercier pour cette magnifique promo. Ils se sont fait douiller. Ils savent pas qu'ils ont vendu, mais Declan Rice, c'est un soldat, il est incroyable, toujours là, toujours dans les bons coups, rien à lui reprocher depuis le début. Et un soldat, généralement, qu'est-ce qu'on dit? C'est un gars qui se la donne sur le terrain, c'est peut-être pas le meilleur, techniquement, voilà, mais au moins il se la donne. Tu peux pas lui reprocher ça. Là, non, Declan Rice, c'est un soldat, il se la donne sur le terrain, mais en plus, il est ultra bon. C'est pas comme à l'époque, je sais pas moi, El Neni, en vrai, il avait de la bonne volonté, mais bon, voilà, c'est pas Declan Rice. En face, par exemple, je sais pas moi, un Vasquez. C'est bien, il est là, mais, ouais, vous avez compris. Ce mec, c'est un bijou, vraiment. C'est pas la première fois qu'il fait des très grosses choses. Bon, c'est la première fois qu'il marque un doublé face au Real Madrid en quart de finale. Ça a rien à dire. Mais il y a quelques semaines, par exemple, je crois qu'on était en train de gagner. C'était la 92e minute, je sais pas quoi. Le mec, il te tape encore un sprint pour essayer de se créer une occasion. Vraiment, Declan Rice. Et au-delà de son doublé, Declan, je suis content parce qu'il n'a pas pris le jaune. Il était sur le coup d'une suspension. Au cas où, s'il prenait un jaune dans ce match, il l'a pas fait. Honnêtement, j'y croyais. Même ça, j'y croyais pas. Bon, allez, on va fermer le volet Declan Rice. On le sait, on a compris. Mais en général, l'Arsenal, en vrai, la perf, je suis content. J'ai pas grand-chose à leur reprocher. Bon, déjà, victoire 3-0. Donc, en même temps, même si je voulais être de mauvaise foi, je peux pas, là. Je peux juste être content, les féliciter. Mais au niveau de la perf, c'est bien. Je m'attendais à avoir un Arsenal chiant. Ils ont la balle, c'est bien, ils ont la possession. Ça s'amuse avec le ballon, mais ils se font prendre que en contre-attaque. Et je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment inefficace. Et bon,
C'est vrai qu'on a eu des occasions, deux, trois occasions de suite comme ça. Courtois, il arrêtait tout, mais ça, en vrai, j'avais prévenu. J'en étais convaincu. Je savais que ce mec allait nous dégoûter, et c'est ce qui s'est passé. En vrai, on aurait même pu marquer plus. Même Bellingham l'a dit que, en vrai, 3-0, ça aurait pu faire 4, 5. Dans le jeu, Arsenal a bien joué. On allait les chercher quand même relativement haut sur le terrain. Il y avait une bonne attitude, un bon pressing, un bon esprit d'équipe. Bon, évidemment, Madrid ont eu quand même des occasions. Hein. Kylian Mbappé, en première mi-temps, il en a eu quelques-unes. Je crois en début de période, il y a aussi Bellingham qui l'envoie. Et heureusement qu'à la fin de l'action, t'as Kylian Mbappé qui tire quand même sur Raya. Parce que bon, s'il l'enroulait peut-être un peu différemment ou quoi, ça aurait pu faire vraiment mal, mais non. À part ça, bon, j'ai pas souvenir de beaucoup d'occasions du Real, surtout en deuxième période. Parce qu'en première, comme j'ai dit, il y en a quand même eu quelques-unes. Je crois le premier ballon touché par Kivior, il passe à travers. Enfin, c'est même pas un ballon touché, il passe à travers. Et Kylian, du coup, récupère, il frappe. Bon, ça donne rien, mais ça commençait mal. Après, au global, Arsenal, ils étaient calmes. Et du coup, ouais, non, ça faisait vraiment plaisir. Parce qu'avant le match, je me chiais dessus. Et dans la vidéo d'avant-match, j'avais dit, pour rire, bon, je l'ai dit comme ça, mais Merino triplé face au Real. Et bon, il a pas marqué 3 buts, mais il a marqué un petit but, un joli but même, une belle passe de Lewis Kelly, et une très très belle finition, encore une fois, Courtois, bon, bah, il a pas pu aller la chercher, elle était très bien placée. Pas de triplé pour Merino, un but, mais quand même un triplé en général pour Arsenal. C'est bien les garçons. Putain, on dirait que je suis leur daron. C'est bien, papa est fier de vous. Statistiquement, en vrai, bon, la possession, elle est plus ou moins, on va dire, équivalente. Mais bon, en termes de frappe, je suis extrêmement surpris. 12 frappes d'Arsenal et 11 frappes cadrées. Et en deuxième période, c'est quand même 7 frappes cadrées. Donc ouais, non, je suis même moi-même surpris. Parce que vraiment, je m'attendais à être frustré en fait. Frustré évidemment par Courtois, frustré par ces joueurs qui n'arrivent pas à cadrer. Parce que bon, on n'oublie pas, mais on n'a pas de numéro 9. Et ça, on l'a quand même vu quelques fois où Saka, je crois ça arrivé 2-3 fois, Saka il t'envoie un très très beau centre, mais il n'y a personne pour la prendre. Ça passe littéralement devant le but. Il suffit juste de souffler, il suffit juste d'y penser et elle rentre. Mais il n'y avait personne. Mais non, victoire quand même des Gunners. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 coups francs. C'est différent que des buts dans le jeu, mais quand même. Un but dans le jeu de Merino et quand même des occasions qui auraient pu rentrer s'il n'y avait pas Courtois. Du coup, comme je disais, Kylian Mbappé, il a eu quelques petites occasions. Et bon, Vinicius, en vrai, j'ai pas trouvé très très bon. Et Rodrigo, je l'ai pas du tout trouvé. Bellingham, on sait que c'est un gars qui travaille aussi beaucoup dans l'ombre, parce qu'on le voit pas trop, mais là, pour le coup, il était bien dans l'ombre. Et sinon, ouais, la tactique du Real, j'avais l'impression, c'était, on essaye de garder le 0-0, et comme ça, on les amène chez nous, à domicile, au Bernabéu, et là, on va voir qui est qui. Parce que bon, sur les phases offensives, plusieurs fois, t'avais juste l'impression qu'il y avait les 3 de devant, et tout le reste restait derrière. L'équipe était un peu coupée en deux. À part Mbappé, du côté du Real, il y a qui a tiré? Moi, je me souviens, Vinicius, il avait tiré un peu excentré, mais je me souviens pas d'autres occasions du Real, en vrai. C'est vrai que là, Carlo Ancelotti, ça lui tire beaucoup dessus, hein. Je sens que ça va très très vite l'envoyer à la retraite. Par évidemment, les buteurs, bon, en défense, ça a quand même bien fait le taf. Raya, il fallait faire les arrêts qu'il a fait. Donc c'est très bien. Kivior, on avait tous peur. Et il a eu quand même des occasions, enfin, ou plutôt des moments où de perte de balle. Ben lui, il faut le féliciter, parce que c'était pas facile comme rencontre. Un adversaire qui fait peur. Lewis Kelly, il a accrobranche le lendemain matin avec ses camarades de classe. Et là, il joue un match hyper important face au Real Madrid en quart de finale. Et il joue bien, franchement, il joue bien, il a de l'assurance, il est courageux, il a envoyé quelques bons ballons en profondeur, surtout pour Martinelli. Partait aussi. Ton contrat se termine. Il y a encore quelques mois, pour moi, justement, tu partais. Mais là, non, tu restes. Tu peux rester. Odegaard. C'est ça qui est compliqué de critiquer un joueur aussi important. Parce qu'il est important, mais c'est pas le même Odegaard, on l'a vu. Il y a des moments de cafouillage. Ça essaye de trop chipoter de son côté, avec Saka notamment. Bon, Saka, évidemment, bon, il a fait du Saka à Martinelli. En vrai, je m'attendais à le voir un peu plus. Il a quand même débordé, il a fait la diff à certains moments. Bon match de sa part, bien discipliné. Il a fait quand même beaucoup d'efforts. Ouais, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et en vrai, j'en profite de ce moment où, bon, ben, on a gagné, on est pour l'instant qualifié. On va dire que ça dépend quasi que de nous. Si on fait pas n'importe quoi au match retour au Bernabéu, si on se fait pas prendre dans ce stade et qu'on reste sérieux, ça devrait se passer. Et j'en profite là maintenant pour dire qu'en vrai, quand on y pense, la saison d'Arsenal, c'est quand même très très bon à ce qu'a fait Arteta. Deuxième en première ligue, là t'arrives en quart de finale et
techniquement, peut-être même, j'ai envie de dire, en demi. Mais bon, on va pas s'avancer, c'est le Real. Si c'était un autre adversaire, comme par exemple, ouais, non, on va pas citer de nom, parce que pas envie de vexer personne, mais ouais, si ça avait été un autre club, bah, peut-être que j'aurais été encore plus confiant. Là, c'est le Real, on reste calme. Mais en vrai, sur cette saison, Arsenal, il y a eu 27 blessures. En première ligue, on est l'équipe avec le plus de blessures. Et surtout, c'est pas des blessures, c'est pas des remplaçants, c'est des hauts de garde pendant 2 mois, des Saka, des White, des Gabriel maintenant, Havertz, Jesus, Jésus. En plus, bientôt, c'est Pâques. Mais il reviendra pas. C'est fin de saison pour lui, bref, laissez tomber. Et même moi, j'étais très critique envers Arteta, un peu énervé par rapport à cette saison, parce que voilà, la première ligue et tout. Mais quand on prend un peu de recul, et j'en profite là, de cette victoire au Real, j'en profite d'être heureux. Petit message à moi-même, au mois du futur, et à tous les autres fans d'Arsenal. En vrai, la saison, elle est pas horrible, hein. C'est pas mal même, avec toutes les circonstances. Donc là, en vrai, les Madrilènes, pas grave. Franchement, laissez-le nous. Vous en avez 15, je crois, un truc comme ça, nous on en a 0. La première ligue, toutes les petites coupes, nous on peut pas. Il y a que la Ligue des Champions. Vous, il y a encore la Coupe du Roi. Bon, face au Barça, ça va pas être évident, mais c'est encore possible. Il y a encore la Liga, vous êtes dans le jeu. On vous laisse marquer 2 buts au retour, comme ça fait 3-2. En mode, vous vous êtes battus, et voilà. Mais laissez. Laissez les autres. Nous, on est la vieille chips, là, toute écrasée, toute séchée. Y a personne qui la veut. Ça fait des mois et des mois, des années qu'on est dans le paquet. Après, ouais, un côté réel, je peux comprendre. La frustration des supporters, l'inquiétude. Parce qu'en vrai, combien de fois, le Real, ils vont laisser l'adversaire faire le taf sur le premier match et après revenir à chaque fois comme ça, donc marquer 2, 3, 4 buts parce que t'es obligé, parce que tu t'es fait manger au premier match. La tactique on a des joueurs de talent, ils vont faire le taf eux-mêmes tout seuls comme des grands. Ouais, c'est sûr, il y a besoin de vraiment beaucoup de changements du côté du Real. Mais allez faire vos changements en dehors de la Ligue des Champions. Non, pardon, je me calme. Ça peut vraiment se retourner contre moi. J'oublie que c'est le Real en face. Bon, c'est un 3-0 en vrai, c'est quelque chose, mais on reste humble. Tant que je vois pas Arsenal débuter carrément les matchs de demi-finale face à leur prochain adversaire, et j'y croirais pas. Mais on n'en pense pas moins quand même, hein. Allez, zou, allons faire la fête. C'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, demain, on se retrouve pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. N'oubliez pas évidemment de marquer votre petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à demain en vrai. Faites de beaux rêves.